Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Et sur Kania Zik, vous nous écoutez à Kindia sur 80, sur cette radio évidemment, même si je parle la fréquence. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir. Le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. La nouveauté, c'est que le 00224 657 39 13 13 également disponible sur WhatsApp. Très nombreux d'ailleurs à réagir de ce côté. Dans la deuxième partie de cette émission, on parlera politique dans un instant avec Sekou Bena Kamara. Il est leader du parti GUD, Guinée Unie pour le développement. Député qui siège donc au sein du RPG Arc-en-Ciel à l'hémicycle. Nous allons la voir dans une demi-heure dans ce studio. Nous allons faire un tour aussi du côté de Zérékoré. Là, de ce côté, la mairie de Zérékoré, donc, il ne donne pas de cutus aux opposants à une nouvelle constitution en Guinée qui voulait tenir donc sur place une manifestation jeudi, le 13 mai, c'est demain donc, évoquant une décision d'interdiction générale de manifestation en Guinée. Nous allons essayer de comprendre ce matin avec l'intervenant qui vont intervenir évidemment M. Sorissano, préfet de Zérékoré, M. Moriba Albert Damou, lui il est maire de Zérékoré, nous allons les appeler ce matin dans cette émission. Mesdames et messieurs, l'autre sujet évidemment viendront s'ajouter à tout ceci. Le temps de continuer avec vos réactions sur le 657 39 13 13 sur WhatsApp entre autres. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à le faire. Bonjour les grandes gueules, nous avons une CENI qui est au service des politiques et non au peuple, non au service du peuple de Guinée. Elle n'a jamais organisé une élection sans créer un souci au peuple de Guinée. Dans tous les pays organisés, c'est l'administration qui organise tranquillement les élections. L'État sénégalais est un exemple, mais en Guinée, il faut traverser une situation affreuse pour avoir aussi un résultat que nous connaissons tous. J'appelle tout simplement la commission électorale nationale incohérente. Et bien voilà, il a trouvé une définition. Une institution qui coûte de la quinine au peuple de Guinée. Pauvre de nous, c'est Oumar Badi depuis Conakry qui nous envoie ce message. Nous allons rester dans le sillage. Très nombreux évidemment à nous écrire ce matin. Maki de Dar es Salaam, vous déplacez le débat. Le problème n'est ni le code électoral, ni la loi sur la CENI, mais plutôt la volonté du pouvoir à fabriquer des crises. Mais malheureusement, à chaque fois, on dédouane le pouvoir en responsabilisant évidemment tous les acteurs. C'est Maki de Dar es Salaam qui nous envoie ce message sur WhatsApp. On reste toujours avec ces auditeurs très nombreux à nous écrire évidemment. On va y aller avec cet autre évidemment qui dit bonjour les grandes gueules, bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Notre État n'est pas responsable, sinon il faut aller au Togo, très propre, un petit pays. C'est Konaté qui nous envoie ce message. On va continuer le débat, car on part à la Lonagui cette fois-ci, mon cher ami. Oui, avec ce feuilleton qui ne fait que commencer, à la date du 3 juin, donc il y a tout juste une semaine, la Lonagui, donc l'opérateur, le régulateur de la loterie, donc des jeux du hasard en Guinée, a adressé une notification à l'opérateur PMU Guinée, donc à la société qui gère PMU Guinée, Winia Sarl, de l'homme d'affaires Jean-Jacques Grenier, pour indiquer que son contrat, le contrat de concession qui lui a été confié, donc qui a été signé en sa faveur par l'État guinéen il y a presque 10 ans, que ce contrat prenait fin au mois d'août. Donc c'était d'abord dans un premier temps pour rappeler à leur esprit que ce contrat qui courait pour 10 ans prend fin au mois d'août. Deuxième information, et c'est là où, c'est d'ailleurs ce qui est le brandon du Discord, c'est que la Lonagui signifie par la même occasion à Winia Sarl que son contrat ne sera pas renouvelé. Donc c'est une décision qui est annoncée, qui est signifiée directement à Winia Sarl. Donc, à la suite de cela, Winia Sarl, donc, qui gère PMU Guinée, a répondu, donc a adressé un courrier-réponse à la Lonagui. Un courrier-réponse dont nous avons eu copie, qui indique qu'il y a un certain nombre de manquements dans la procédure, en tout cas, par rapport à la lettre, à la notification qui a été adressée à Winia par la Lonagui. Je vais lire un seul paragraphe qui dit ici:
nous vous avons adressé 2 correspondances. C'est Winia qui parle, qui s'adresse à la Lunagui. Nous vous avons adressé 2 correspondances le 12 mars 2019 et le 29 avril 2019. Les références sont indiquées ici. Vous indiquant que nous nous tenions à la disposition de la Lunagui pour la renégociation de nos contrats de concession conformément à l'article 2 des 10 contrats. Ouais. Donc, par 2 fois, à la date du 29 mars, à la date du 12 mars, mais aussi à la date du 29 avril, la société Winia s'est déjà adressée à la Lunagui pour lui signifier son intention de mettre en place donc des discussions pour renégocier son contrat conformément à l'article 2. Donc on peut comprendre là que l'article 2, j'ai pas consulté encore tout le contrat, mais sous la foi de ce qui nous est délivré, c'est que Winia nous fait comprendre que à l'article 2 du contrat, il est indiqué donc les conditions de renégociation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rupture abusive. On ne prend pas la décision sur soi ainsi, de but en blanc, pour signifier au concessionnaire que le contrat prend fin. Donc, les conditions de renégociation. Donc, ils disent que dans cette optique, ils ont écrit par 2 fois à la Lunagui et donc, c'est cela, il n'y a pas eu de réponse. Donc, ils expliquent que non seulement leur volonté d'aller à ces renégociations existe, mais en même temps, ils ont relevé le fait que le courrier de la Lunagui, normalement, ne fait pas mention de manquement dans l'exécution du contrat. Oui. Or, selon l'article 31 du contrat, donc c'est ce qui est expliqué dans le courrier-réponse de Winia, que l'article 31 dit que le contrat ne peut être rompu qu'à la lumière d'un manquement relevé. Est-ce que la nouvelle directrice qui est arrivée, le conseil d'administration, vous le savez aussi, le conseil d'administration est nouveau, et nous apprenons que c'est à l'issue de la toute première réunion du tout nouveau conseil d'administration dirigé par M. Kaoukare que la décision a été prise automatiquement de rompre avec Winia sans aucune autre forme de procès, comme on dit. Est-ce qu'une évaluation de l'exécution du contrat, parce qu'il ne faut pas tomber sur les gens aussi. Je ne défends pas du tout Winia, mais si les règles de procédure qui doivent conduire à la rupture de contrat ne sont pas observées, je crois que la Lunagui et par conséquent l'État guinéen n'est pas en droit d'aller de cette façon abrupte pour rompre le contrat. Troisième élément, la Winia met en avant le fait que dans le contrat également, il est dit que lorsque, par exemple, les renégociations n'aboutissent pas, lorsque l'État veut rompre avec Winia, un préavis de 90 jours est signifié à l'opérateur, donc au concessionnaire. Ce n'est pas le cas. Dans le courrier, on peut lire que à la date du 3 juin, partant de la date du 3 juin, c'est la date du courrier donc, qui a été adressé, la notification adressée à Winia, on n'est pas dans le délai de 3 mois. Parce que le courrier de la Lunagui dit clairement que le contrat prend fin au mois d'août et qu'il ne sera pas renouvelé. Du mois de juin au mois d'août, je ne crois pas que cela puisse faire 3 mois. Donc il y a ces manquements qui sont relevés. C'est sur quoi il faut insister, c'est le fait de dire il faut qu'on sache est-ce qu'il y a des manquements dans l'exécution du contrat qui est confié à PMU, est-ce que ces manquements ont été relevés? Parce que je vais rappeler ici simplement, à la lumière des éléments d'information à ma disposition, nous sommes dans l'approche de gestion séparée en Guinée. Gestion séparée, ça veut dire que l'État a 15%. Les 15%, je vous explique comment ça arrive, il y a 10% qui vont directement au trésor public. Il y a 2% donc, qui sont versés dans le cadre des actions sociales. Il y a une répartition des 15%. Il y a aussi que la société, donc le gestionnaire, la société Winia, a une partie. Et l'autre partie, c'est, je crois, 53% qui sont la part des parieurs. Donc, les 100% d'actions, en fait, vous comprendrez que les parieurs même ont plus de la moitié de la masse des gains. Selon mes informations, PMU, c'est environ 600 millions de francs guinéens par jour. Sur les 600 millions, donc vous avez les 15% qui sont, donc le chèque est fait, ça va à la Lunagui. Donc sur les 15%, il y a 10% qui vont directement sur le compte du Trésor public et les 2% vont à PMU France parce que
tout part de PME France, 2% pour les actions sociales et 1%. Donc, il y a une répartition conséquente. Ouais. Ce n'est pas la société Winia qui gère les actions sociales ainsi. Parce qu'il y a un montant, on a dit ici que c'était environ 2 milliards de francs guinéens par an. Donc, ce montant est versé par tout opérateur, à la fois PMU, Winia ou d'autres sociétés de jeux. Ces montants sont reversés directement au régulateur, la LONAGUI, quitte à elle d'en faire l'usage qu'il voudrait. Mais on ne peut pas, dans ce cas, reprocher à une société de loterie le fait de n'avoir pas fait dans du social, dans les actions sociales, puisque cette responsabilité incombe en ce moment au régulateur. Donc, je pense que, sauf si on nous dit, dans l'exécution du contrat qui a été confié à Winia, il y a eu tel manquement, et que cela soit signifié, que cela soit su et connu de tous, et qu'il y ait une procédure de renégociation qui n'aboutisse pas, qu'il y ait un délai de 90 jours. Je crois que c'est au terme de ces processus-là qu'on peut aller dans une rupture. Bien. Parce que j'apprends et je l'ai dit ici, qu'ils veulent aller dans l'option dans l'approche de gestion commune avec ce qu'on appelait ici le PMU partenaire, donc qui est une société dans laquelle PMU France même est actionnaire à 15%. Des franchises. Ouais. Avec une franchise qui est basée du côté de Luxembourg, à Pranto, qui est un paradis fiscal. Il faut faire très, très, très attention, parce que si on veut aller dans cette rupture, sans savoir dans quoi on s'engage, ça peut faire pchit. Malheureusement, c'est plus de 1000 et quelques, en tout cas, distributeurs. C'est plus de 153 emplois qui sont en jeu. Aujourd'hui, c'est un environnement assez pesant au niveau de ces sociétés. Voilà, vous êtes chez les GG. Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace, votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. C'est ça. Les grandes gueules.